Si tu as besoin d'eau et moi j'ai besoin de pain, nous nous adressons à la même personne, mais pas de la même manière. Grâce Académie, que la lumière soit, que ta lumière soit, que la lumière soit. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Le message d'aujourd'hui va parler d'une des dimensions du royaume et je l'ai intitulé « La citoyenneté dans le royaume ». Nous parlons de citoyenneté dans le royaume. Parce que si tu veux avoir tous les privilèges que j'ai mentionnés brièvement, si tu veux être fils, si tu veux pouvoir amener le règne de Dieu sur terre, ici, oui, je parle de toi. Peu importe ta nationalité, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe ton niveau social, tu es capable et Dieu te rend capable d'amener le ciel sur la terre. C'est pourquoi dans le deuxième message, je disais, le chrétien vrai, le vrai disciple, ne doit pas être pressé d'aller au ciel. Parce que je me rends compte qu'il y en a encore. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui suivent Dieu parce qu'ils veulent aller au ciel. Il y en a qui prient beaucoup parce qu'ils veulent aller au ciel. Alors que Dieu, l'intention de Dieu est que tu manifestes le règne de Dieu sur la terre. Et si tu n'as pas fini ta mission sur la terre, laisse le ciel tranquille. Et ta mission sur la terre, c'est pas seulement de venir à l'église, croiser les bras, ou faire signe de croix, ou prier en langue, et de sortir. Ça, c'est pas ta mission. Ta mission, c'est d'aller et de manifester le règne de Dieu partout où tu es, au lieu de service, sur la place du marché, là même où les gens disent ici c'est difficile. Ça veut dire qu'on est en train de chercher un candidat, un citoyen vrai du royaume pour aller changer la situation. C'est pourquoi tu es appelé celle, ambassadeur, citoyen et avec tous les droits pour pouvoir changer ce qui se passe autour de toi. Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un citoyen. Le citoyen, tous les pays ont des citoyens. Qu'est-ce qu'un citoyen? Le mot citoyen vient du latin civis, qui veut dire celui qui a droit de cité. Droit de cité. Et la citoyenneté, c'est l'état ou la qualité de citoyen. État ou qualité de citoyen. La citoyenneté permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité ou d'un État et de participer à la gestion de la cité ou de l'État. Donc de participer à la politique. Parce que le mot politique veut dire gestion des choses de la cité. Il ne faut pas nous amener ailleurs. C'est ce que politique veut dire. Ah, ok? Amen. Si tu es citoyen, tu as des qualités. Si tu es citoyen, tu as un état. C'est-à-dire que ta personne, tu n'as pas besoin de chaque fois prouver que tu es citoyen. Quand tu marches, tu sais que tu es citoyen. Il y a des conditions maintenant pour être citoyen. Mais avant
En élargissant la définition, la citoyenneté, c'est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. La citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques tout en créant des devoirs permettant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique. Si tu as tes droits, si tu es citoyen à part entière, tu as ton mot à dire, tu as ton avis à donner dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi on te permet de voter pendant les élections. Dis à ton voisin, je suis un honnête citoyen. Voilà, j'ai commencé à ajouter des adjectifs parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des honnêtes citoyens. Citoyen de 2 pays. Ça, c'est le privilège que tu as. Il y a certains d'entre nous qui ont 2 citoyennetés, 2 nationalités. C'est un double privilège que d'avoir 2 citoyennetés. Parce que tu as le choix. Tu choisis de résider sur le territoire A ou sur le territoire B. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer, par exemple, quand il a 2 citoyennetés? Les intérêts, les avantages. Je suis citoyen de la terre, citoyen de ce pays. Je suis dans ce pays, mais mon pays d'origine, c'est où? Le ciel. Donc, si tu me vois rire pendant que les autres pleurent, c'est parce que j'ai un passeport d'un autre pays. Et si ça chauffe ici, tu risques de ne pas me voir ici. Dis à ton voisin, tu risques de ne pas me voir lorsque ça va chauffer. Parce que je suis capable de changer de résidence. Mais pour le moment, j'ai une mission ici. Et tu es appelé donc ambassadeur. Il y a des gens qui sont résidents dans le royaume de Dieu, mais qui ne sont pas citoyens du royaume de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui connaissent les chants de l'église, qui savent même prier, qui savent dire Alléluia à la fin de chaque phrase. Quand vous les voyez, tout montre qu'ils sont du royaume, mais ils sont simplement résidents. Et dans certains milieux, on les appelle des sans-papiers ou des illégaux. Quand tu es sans-papier dans certains pays, je ne vais pas dire le nom d'un pays. Quand tu es sans-papier dans certains pays, même pour travailler, tu te caches. Je vous ai déjà dit que les démons sont illégaux sur la terre. Parce que Dieu les a chassés. Mais il ne leur a pas donné la résidence ici. Un démon sur la terre est un sans-papier. Un hors-la-loi. C'est pourquoi ils veulent posséder toujours quelqu'un pour pouvoir résider sur la terre. Quelqu'un ou quelque chose. Un démon va chercher à posséder une montagne, ou un arbre, ou un caillou, ou un objet, ou un être humain, ou un animal, pour pouvoir résider sur la terre. La loi que Dieu a donnée est que tous ceux qui vont résider sur la planète Terre doivent naître d'une femme. Et les démons ne font pas partie. Donc, pour avoir la citoyenneté du royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment devient-on citoyen du royaume? Comme pour la plupart des nations, il y a des principes, il y a des voies. On devient, dans la plupart des nations, citoyen en vertu de la naissance. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, dans ce cas-là, de faire une demande pour devenir citoyen. Tu es né dans le royaume, dans le pays, et le fait même d'être né dans le pays, sur le sol, tu as droit de citer. Né dans le royaume. Je voudrais tout de suite préciser que je ne vais pas parler de ceux qui sont nés de chrétiens.
C'est un privilège d'avoir des parents chrétiens, mais ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont chrétiens, même pasteurs, que lorsque tu nais, tu deviens chrétien. Amen. On peut devenir citoyen en raison du mariage. Vous devenez citoyen par alliance. Vous êtes marié à un fils ou à une fille du pays, et dans beaucoup de pays, cela te donne droit à la citoyenneté. En vertu du lien de filiation, par exemple, lorsque vous adoptez quelqu'un, vous adoptez un enfant, l'enfant prend votre citoyenneté, votre nationalité. Il y en a qui m'ont déjà dévancé. Vous voyez que tous ces cas-là s'appliquent à notre statut en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez devenir citoyen par décret, par naturalisation. Et tous ces 4 points que j'ai choisis, parce qu'il y en a d'autres selon les pays, nous amènent à considérer, à comprendre ce que c'est que être citoyen du royaume et comment devenir citoyen du royaume. Par la naissance. Avant de devenir citoyen, il faut d'abord naître. Tu peux naître. Et Jésus dira dans Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Imagine que ton voisin est Nicodème. Mais je n'ai pas dit qu'il est Nicodème. J'ai dit d'imaginer, simplement. Donc, il faut lui dire, comme si Jésus t'a envoyé, t'a commissionné chez lui. Et répète-lui cette phrase. En vérité, je te le dis, si un homme ou une femme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc pour jouir des droits, parce que on s'agrippe plus aux droits qu'aux devoirs, et je vais en faire un chapitre, les droits et les devoirs du citoyen. Aujourd'hui, je vais parler principalement de comment on devient citoyen. Parce que si le royaume de Dieu est une réalité spirituelle, il faut savoir comment on devient citoyen du royaume. Il y en a qui pensent qu'on peut devenir citoyen du royaume en donnant beaucoup d'argent à l'église. Il y en a qui pensent qu'on devient citoyen du royaume en étant proche du pasteur. Le pasteur et moi, on se connaît très bien. Chaque jour, on se voit. Je mange à table avec lui. Ça ne fait pas de toi citoyen du royaume. Il y a aussi d'autres qui pensent que être citoyen du royaume, c'est pouvoir citer les références bibliques. Et il y en a qui peuvent vous citer des versets bibliques à longueur de journée. Cela ne te fait pas citoyen du royaume. Mais il y a d'autres qui sont plus malins. Ils pensent que être citoyen du royaume, c'est avoir un habit chrétien. Vous savez qu'il y a maintenant des païens chrétiens. Ouais, avec une croix, avec des écritures rouges dessus. Jésus est Seigneur. Ou bien avec la photo du grand pasteur dessus. Donc ce n'est pas parce que tu portes un t-shirt, même un chapeau, ou bien disons un foulard chrétien, parce qu'il y en a. Ce n'est pas parce que tu vas porter tout ça que tu vas devenir citoyen ou citoyenne du royaume. Nicodème a passé toute sa vie à croire que c'est ça. Et vous savez qu'il y a des vérités, il y a des découvertes qui vous font honte. Quand vous croyez que vous êtes quelque chose et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas ce que vous croyez. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème. Et Nicodème a décidé d'aller nuitamment. Il est parti nuitamment pour voir Jésus et lui demander comment on peut faire